Elle m'a trompé et m'a quitté pour mon meilleur ami. Elle n'avait aucune idée que je gagnais secrètement 500 000 € par an. Je me souviens du moment exact où Olivia a décidé de faire exploser notre mariage. Elle était assise à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Je venais de rentrer du travail, prêt à poser mon sac et à me détendre, quand elle a levé les yeux et a dit nonchalamment « Marcus, je veux le divorce ». Pas de préambule, pas de tentative d'adoucir le choc, juste une déclaration brutale et sans cœur, prononcée comme si elle commentait la météo. Je suis resté figé une seconde, incertain d'avoir bien entendu. « Pardon ?» ai-je demandé, ma voix calme malgré la tempête qui se préparait en moi. « J'ai dit que je veux le divorce », a-t-elle répété avec un ton qui suggérait que j'étais trop lent pour comprendre la première fois. J'aurais dû être en colère, peut-être même dévasté. Au lieu de ça, j'ai été frappé par son culot. Un divorce, après tout ce que nous avions traversé ensemble. Et la raison ? C'est ce qui m'a le plus frappé. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, a-t-elle poursuivi en croisant les bras. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille vraiment, qui contribue. Ce n'est pas la vie pour laquelle j'ai signé. J'ai cligné des yeux. Quelqu'un qui ne travaille pas ? J'ai eu envie de rire, mais j'ai gardé mon sang-froid. Pendant des années, j'avais bâti ma carrière à partir de rien, gagnant un salaire à 6 chiffres et nous préparant un avenir dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Mais Olivia, elle ne s'était jamais donné la peine de poser des questions sur mon travail, ne montrant jamais le moindre intérêt pour la façon dont je gagnais mon argent. Je suppose qu'elle pensait que je me la coulais douce, joignant à peine les deux bouts. Je me suis appuyé contre le comptoir, l'étudiant. Elle semblait si sûre d'elle, si convaincue de prendre la bonne décision. D'accord ? Ai-je dit simplement, en posant mon sac. Elle a penché la tête, surprise. D'accord ? Oui, Olivia. Si tu veux le divorce, je ne t'en empêcherai pas. Pendant un instant, j'ai vu une lueur d'incertitude traverser son visage, mais elle l'a rapidement remplacé par ce sourire suffisant et assuré auquel je m'étais si habitué. Bien, parce que j'ai déjà parlé à un avocat. Tu devras déménager d'ici la fin du mois. Déménager de ma maison. Le culot de cette femme était presque comique, mais je n'ai pas discuté. Si elle voulait que je parte, je partirais. Pour l'instant. Très bien, ai-je répondu, en me tournant pour monter à l'étage. Je sentais son regard sur moi, attendant que j'explose, que je supplie, que je me dispute. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça. Dans l'intimité de notre chambre, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé la situation décanter. Il ne s'agissait pas d'un divorce. Il s'agissait de pouvoir. Olivia voulait se sentir en contrôle, me dépeindre comme l'échec de notre relation. Et peut-être pensait-elle qu'elle pourrait me faire culpabiliser pour que je me batte pour elle, que je la supplie de me donner une chance de la reconquérir. Mais elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Les jours qui suivirent furent une démonstration magistrale de comportement passif-agressif. Olivia avait soudainement beaucoup à dire sur tout, de la façon dont je pliais le linge à la manière dont je passais mes soirées. Elle critiquait mes passe-temps, mes habitudes, même la façon dont je préparais mon café. C'était comme si elle essayait de justifier sa décision en faisant de moi le méchant. Et puis il y avait Brian, mon soi-disant meilleur ami. Au début, je n'ai pas trop réfléchi à la façon dont elle mentionnait sans cesse son nom. Brian a dit ceci, ou Brian a suggéré cela. Mais il est vite devenu clair qu'il était plus qu'un simple ami à ses yeux. Je ne l'ai pas confronté. Je n'étais pas prêt à dévoiler mon jeu. Au lieu de cela, je l'ai laissé penser qu'elle avait le contrôle. Je l'ai laissé croire que j'étais le mari passif et crédule qui ne voyait pas ce qui se passait juste sous son nez. Un soir, alors que je préparais une valise avec quelques affaires essentielles, Olivia s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés et un sourire narquois sur le visage. « Alors, tu as trouvé où tu allais loger ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinante de condescendance. J'ai fermé la valise et je me suis tourné pour lui faire face. « Ne t'inquiète pas pour moi, Olivia. J'irai très bien. » Elle a soufflé, clairement agacée par mon calme. « Bien, parce que Brian et moi organisons un dîner ici le week-end prochain. Ce serait gênant si tu traînais encore dans les parages. » Un dîner dans ma maison, avec mon meilleur ami ? Le culot était presque impressionnant. « Ne t'inquiète pas, ai-je dit en mettant le sac sur mon épaule. Je serais parti bien avant ça. » En passant devant elle,
j'ai aperçu son sourire suffisant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que je partais la queue entre les jambes. Mais ce qu'Olivia ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me donner l'allumette pour allumer la mèche. Si elle voulait tout réduire en cendres, j'allais la laisser faire. Et ensuite, je regarderais les flammes la consumeur, elle et Brian. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se battre. C'est le silence. C'est la patience. C'est laisser l'autre personne creuser sa propre tombe pendant que vous vous préparez tranquillement à l'Y enterré. Et croyez-moi, je ne faisais que commencer. La trahison est une chose insidieuse. Elle ne s'annonce pas en fanfare ou avec des feux d'artifice. Non, elle se faufile silencieusement, déguisée en conversations anodines et en gestes inoffensifs, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que tout ce que vous pensiez solide s'est effrité. La demande de divorce d'Olivia a été la première fissure. Ce qui a suivi a été l'effondrement progressif de tout ce que je pensais savoir sur elle et Brian. Oui, Brian. Mon meilleur ami, ou du moins l'homme qui avait porté ce titre pendant des années. J'aurais dû le voir venir, mais le recul est un compagnon cruel. Au début, c'était subtil. Olivia a commencé à mentionner le nom de Brian plus souvent que d'habitude. Brian a dit ceci, ou Brian a recommandé cela, disait-elle nonchalamment pendant le dîner. Je hochais la tête, sans y penser. Après tout, il était un ami proche pour nous deux. Mais au fil des semaines, son nom s'est glissé de plus en plus fréquemment dans nos conversations, avec une certaine chaleur qui me tordait l'estomac. Le premier vrai signal d'alarme est apparu un samedi après-midi. Olivia venait de rentrer de l'un de ses déjeuners avec Brian. Elle riait, les joues rouges d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle m'a repoussé d'un geste dédaigneux, « Oh, c'est juste quelque chose que Brian a dit. » Tu ne comprendrais pas, je ne comprendrais pas. Depuis quand étais-je à l'extérieur de notre mariage, regardant à l'intérieur? La réponse, je l'ai réalisée, était bien plus tôt que je ne voulais l'admettre. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Les SMS qu'elle tapait avec un sourire en coin avant de verrouiller rapidement son téléphone. La façon dont elle s'habillait soudainement mieux chaque fois qu'elle avait des projets avec Brian. Les excuses sur le fait qu'ils n'étaient que des amis ou que, je me faisais des idées. Se faire des idées, le mot préféré de toute personne coupable essayant de rejeter la faute. Pourtant, je ne l'ai pas confrontée. À quoi cela aurait-il servi? Elle n'aurait fait que nier, déformer le récit pour me faire passer pour le mari paranoïaque qui ne supportait pas qu'elle ait des amis masculins. Alors je l'ai laissé penser que j'étais aveugle, trop préoccupé par ma propre vie pour remarquer la sienne qui se délitait. Le vrai coup est venu quand Brian s'est présenté chez moi sans y être invité. J'étais en train de faire mes valises, de faire rentrer ma vie dans des cartons comme Olivia me l'avait si gracieusement demandé, quand j'ai entendu la sonnette. En ouvrant, j'ai été accueilli par le sourire toujours confiant de Brian. Il est entré sans attendre d'invitation. « Marcus, mon pote, dit-il, comme si nous étions toujours les meilleurs amis du monde. Comment ça va? » Je l'ai dévisagé, chaque once de patience en moi tendue à sa limite. « Qu'est-ce que tu veux, Brian ?» ai-je demandé, gardant ma voix égale. Il s'est appuyé contre le mur, tout en nonchalance et en charme. « Je venais juste prendre des nouvelles. Olivia m'a dit que tu déménageais et je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide. De l'aide de l'homme qui emménageait littéralement dans ma vie. » Le culot était presque impressionnant. « Je me débrouille, » ai-je répondu sèchement, retournant à mes cartons. Brian est resté, et quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai pu voir les rouages tourner dans sa tête. Il n'était pas seulement là pour prendre des nouvelles. Il était là pour remuer le couteau dans la plaie, pour marquer son territoire. « Écoute, » dit-il, sa voix prenant un ton qu'il pensait probablement sincère, « je sais que ça doit être difficile pour toi, mais ce sont des choses qui arrivent, tu sais. La vie est imprévisible. » Des choses qui arrivent, ai-je répété, me tournant pour lui faire face complètement. J'ai fait un pas envers lui, le forçant à croiser mon regard. Ouais, Brian, des choses arrivent. Et parfois, elles reviennent te mordre. Pour la première fois, il a flanché. Le sourire confiant a vacillé, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'incertitude. Je n'ai pas attendu qu'il se remette. Je suis retourné à ma valise, le renvoyant de fait. Tu as toujours été un type cool, Marcus, dit-il maladroitement en reculant vers la porte. Sans rancune, hein. Je n'ai pas répondu.
Le silence est une chose puissante, surtout quand quelqu'un cherche désespérément une réaction. Brian est parti sans un mot de plus, et alors que sa voiture disparaissait dans la rue, j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Cette nuit-là, allongé dans le lit qui ne serait bientôt plus le mien, j'ai repassé les événements des derniers mois. Les signaux manqués, les mensonges, la trahison. J'aurais pu être en colère, j'aurais pu les confronter tous les deux et exiger des réponses. Mais à quoi cela aurait-il abouti? Ils m'avaient déjà rayé de leur histoire, comme une note de bas de page sans importance. Ce qu'ils ne réalisaient pas, cependant, c'est que je n'étais pas le mari passif et crédule qu'ils pensaient. J'avais été attentif, prenant des notes mentales et planifiant soigneusement mes prochains coups. Si Olivia et Brian pensaient qu'ils pouvaient s'en aller vers le coucher du soleil ensemble sans conséquence, ils allaient avoir une dure prise de conscience. Parce que la trahison ne se termine pas lorsque la vérité éclate. Non, c'est là que le vrai jeu commence. Et en ce qui me concernait, c'était un jeu que j'étais tout à fait prêt à gagner. Le divorce. C'est un si petit mot pour quelque chose de si désordonné. Il implique une finalité, une simple fin à une histoire compliquée. Mais quand Olivia et moi sommes entrés dans cette salle d'audience, j'ai réalisé que ce n'était pas une fin pour elle. C'était un tour d'honneur, une célébration de ce qu'elle pensait être sa promotion. Elle était venue habillée pour impressionner, dans une robe sur mesure qui criait la sophistication, et avec un sourire confiant qui me retournait l'estomac. Et là, pas très loin derrière elle, se trouvait Brian, rôdant comme une ombre. Il n'est pas entré dans la salle d'audience, bien sûr. Il n'aurait pas osé. Mais le fait qu'il soit là disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Olivia ne se contentait pas de divorcer, elle étalait sa trahison comme une médaille d'honneur. Marcus, ne faisons pas traîner les choses, dit-elle lorsque nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de négociation. Je ne veux pas que ce soit plus difficile que nécessaire. Plus difficile que nécessaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait déjà rendu les choses difficiles, piétinant des années de mariage comme si c'était un tapis usé qu'elle avait hâte de remplacer. Je n'en ai pas l'intention, ai-je répondu sobrement, soutenant son regard sans ciller. L'avocat a exposé les conditions. Elle voulait la maison, quelques meubles et une partie de ce qu'elle croyait être mes maigres économies. Elle pensait probablement que je me battrais, que je la supplierais peut-être pour un meilleur accord. Mais je n'ai pas bronché. J'ai accepté chaque condition, signant chaque document sans hésitation. Olivia a cligné des yeux, confuse. Tu es d'accord avec tout ça? Pourquoi ne le serais-je pas, ai-je demandé, gardant un ton léger. Ce ne sont que des choses, Olivia. Tu peux les avoir. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le doute s'insinuer dans son expression, mais elle l'a rapidement couvert d'un sourire suffisant. Elle pensait avoir gagné, qu'elle repartait avec tout ce qui comptait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la maison n'était pas à moi au départ. C'était une location à mon nom, quelque chose que j'utilisais comme espace de travail quand j'ai commencé en freelance il y a des années. Et les économies dont elle pensait prendre une part, ce n'était qu'une fraction de ma fortune. Le vrai argent était bien caché dans des comptes d'investissement dont elle ne connaissait même pas l'existence. Une fois les papiers signés et le processus finalisé, Olivia s'est penchée en arrière dans sa chaise, satisfaite. Eh bien, je suis contente que nous ayons pu gérer ça comme des adultes, dit-elle d'un ton condescendant. J'ai juste hoché la tête, retenant une envie de rire. Une semaine plus tard, j'ai emballé mes affaires et quitté la maison qu'elle voulait si désespérément. Je lui ai laissé tout ce qu'elle avait demandé, les meubles, les décorations, même les gadgets de cuisine chers qu'elle n'avait jamais vraiment utilisés. Ça ne valait pas la peine de prendre quoi que ce soit. Quel est son butin? Brian, bien sûr, n'a pas perdu de temps à emménager. Un voisin m'a envoyé une photo de lui déchargeant des cartons dans la maison, Olivia se tenant sur le porche avec ce même sourire suffisant collé au visage. Il pensait probablement qu'ils construisaient leur petite vie parfaite ensemble, complètement inconscient de la tempête qui se préparait juste au-delà de leur vue. Ce qu'Olivia ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à rassembler des preuves de sa liaison avec Brian des mois avant le divorce. Photos, SMS, même un historique GPS montrant leur déjeuner fréquent dans un hôtel voisin. Et bien que j'aurais pu utiliser cela pour faire exploser la procédure de divorce, j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que faire traîner cela devant les tribunaux n'aurait fait que prolonger le drame, et je voulais quelque chose de bien plus satisfaisant. Je voulais que le karma suive son cours.
Et je voulais des places au premier rang quand cela arriverait. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis installé dans ma nouvelle vie. Ma carrière a continué à prospérer, et mes revenus ont encore augmenté à mesure que de nouvelles opportunités se présentaient. Pendant ce temps, Olivia et Brian étaient occupés à parader leur relation en ville, convaincus d'être l'image du bonheur. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Mon silence était assourdissant, et je savais qu'il finirait par les ronger. Un jour, j'ai reçu un message d'un ami commun. « Marcus, savais-tu qu'Olivia organise une pendaison de crémaillère ? Elle et Brian se lancent vraiment à fond dans cette histoire. » J'ai juste ricané. Bien sûr qu'il le faisait. Olivia était du genre à avoir besoin de la validation des autres, à se nourrir de l'illusion du succès. Elle ne réalisait pas que sa nouvelle vie brillante était construite sur un château de mensonges, et que ses fondations commençaient déjà à se fissurer. Ce soir-là, assis dans mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment de paix. Olivia pensait avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment perdu. Et Brian, eh bien, il était sur le point d'apprendre que prendre quelque chose qui n'était pas à lui avait un prix. Je ne précipitais pas les choses. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je ne faisais que commencer. Je ne sais pas à quoi Olivia s'attendait quand elle et Brian ont décidé d'officialiser leur liaison. Peut-être imaginait-elle une vie parfaite, avec des brunchs le week-end, des vacances romantiques et l'éclat d'une nouvelle relation. Si c'est le cas, elle allait avoir une dure prise de conscience. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Je suis resté silencieux, bien sûr. Il n'y avait pas besoin d'intervenir. Ils creusaient leur propre tombe très bien sans mon aide. Le premier signe de problème est venu par des murmures d'amis communs. Une de mes amies a mentionné qu'Olivia et Brian avaient déjà du mal à maintenir leur nouvelle vie de rêve. Elle organise tous ses dîners, essayant de se montrer, a dit mon ami, mais j'ai entendu dire que Brian a trop dépensé et qu'ils sont en retard sur les factures. Je n'étais pas surpris. Brian avait toujours été le genre de gars qui voulait le style de vie sans le travail. Il aimait les costumes chers, les voitures tape à accent grave-l'œil et les restaurants raffinés, mais il n'avait ni la discipline ni les revenus pour le soutenir. Olivia, apparemment, n'avait pas réalisé qu'elle avait échangé la stabilité financière contre un homme qui n'était que poudre aux yeux. Puis il y a eu les ragots sur leur dispute. Ils n'étaient pas le couple que tout le monde pensait. Les gens parlaient des disputes à grands cris qu'on pouvait entendre à travers les murs de leur maison en location. Oui, en location. La maison qu'Olivia avait été si fière de prendre lors du divorce avait disparu. Elle avait été forcée de la vendre après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas se permettre l'entretien. Un jour, j'ai reçu un appel d'une ancienne voisine. « Marcus, tu ne vas pas le croire, dit-elle, contenant à peine son rire. Olivia et Brian avaient le propriétaire qui tambourinait à leur porte ce matin. Ils sont en retard de loyer. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, un sourire se dessinant sur mon visage. « Oh, en retard de combien ? » « 3 mois, dit-elle. Ils essaient de faire comme si de rien n'était, mais on voit bien qu'ils ont du mal. C'était une justice poétique. La vie qu'ils avaient si fièrement construite sur la trahison s'effondrait sous le poids de leur propre arrogance. Pendant ce temps, je me concentrais sur ma propre vie. Mes revenus avaient augmenté de façon exponentielle depuis le divorce, et j'étais plus occupé que jamais avec de nouveaux projets et de nouvelles opportunités. Je me suis investi dans mon travail, construisant quelque chose de réel et de durable, tandis qu'Olivia et Brian trébuchaient dans leur relation creuse. Puis, de nulle part, Olivia a pris contact. Elle m'a envoyé un SMS un soir, prétendant être amicale. « Salut Marcus. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et voir comment ça va pour toi. » J'ai regardé le message un instant, débattant de la réponse à donner. Je pouvais sentir le désespoir sous-jacent dans ses mots. Elle ne prenait pas de nouvelles, elle pêchait aux informations. Pourtant, j'ai décidé de jouer le jeu, « Les choses vont très bien, Olivia », ai-je répondu. « Les affaires marchent fort. Et toi ?» Sa réponse est venue rapidement. « Oh, tu sais, Brian et moi allons bien. C'est un peu serré financièrement, mais on s'en sort. » J'ai failli rire. On s'en sort. C'était un euphémisme. Le vrai coup de grâce est venu une semaine plus tard. Je sortais d'une réunion avec un client quand j'ai aperçu Olivia qui attendait devant le bâtiment. Elle avait l'air différente,
fatigué, stressé et loin d'être aussi soigné qu'auparavant. Marcus. A-t-elle appelé, sa voix teintée de quelque chose que je n'avais pas entendu chez elle depuis des années, l'incertitude. Je me suis approché d'elle, gardant une expression neutre. Olivia. Qu'est-ce qui t'amène ici? Elle a hésité, jouant avec la lanière de son sac à main. Je voulais parler. Les choses ont été difficiles ces derniers temps et je me suis dit qu'on pourrait peut-être se revoir. Se revoir. Je savais exactement ce qu'elle voulait, mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je suis un peu occupé, ai-je dit, mais j'espère que les choses s'amélioreront pour toi. Elle a forcé un sourire, mais je pouvais voir les fissures en dessous. En m'éloignant, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. C'était le karma dans toute sa splendeur. Olivia et Brian pensaient avoir fait une bonne affaire, mais ils n'avaient pas réalisé le prix de leur choix. Maintenant, ils étaient coincés dans une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, luttant pour maintenir les apparences tandis que les murs se refermaient sur eux. Le plus beau? Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Ils s'étaient fait ça à eux-mêmes. Et j'étais content de regarder de loin comment ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Leur petit monde parfait s'effondrait, et je n'avais même pas encore commencé ma vengeance. Le truc avec la vengeance, c'est qu'elle n'a pas toujours besoin d'être bruyante. Parfois, les plus douces victoires sont celles où vous n'avez pas à dire un mot. Vous laissez simplement la vérité parler, et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors que je regardais la vie fantasmée et soigneusement construite d'Olivia et Brian commencer à s'effondrer, j'étais en pleine ascension. Mon travail avait décollé d'une manière que je n'avais même pas anticipée. Les contrats se concluaient les uns après les autres, et mon revenu annuel avait grimpé à plus de 533 000 €. Je n'allais pas seulement bien, je prospérais. Mais je suis resté discret. Inutile d'étaler mon succès. Olivia m'avait déjà catalogué comme l'homme qui ne travaillait pas, et j'étais plus qu'heureux de la laisser s'accrocher à cette idée fausse. Pourquoi la corriger alors que son ignorance fonctionnait si parfaitement en ma faveur? Au lieu de me concentrer sur eux, j'ai tourné toute mon attention vers moi-même. J'ai déménagé dans un appartement élégant et moderne au cœur de la ville, un endroit qui reflétait ma nouvelle vie. Des baies vitrées, une technologie intelligente et une vue sur la ville qui était tout simplement à couper le souffle. C'était une maison construite sur mon propre travail acharné, exemple de l'amertume et de la trahison qui avait souillé la précédente. Mes journées étaient remplies de réunions, de projets et d'opportunités qui me gardaient vif et engagé. Mes nuits, elles, étaient pour moi. J'ai commencé à sortir davantage, à renouer avec de vieux amis et à en faire de nouveaux. La vie semblait plus légère, plus libre et pleine de potentiel. Bien sûr, Olivia n'était pas complètement absente. De temps en temps, je recevais un SMS où j'entendais par des connaissances mutuelles parler de ses dernières difficultés avec Brian. Les factures impayées, les disputes, les dettes qui s'accumulaient. Apparemment, ils avaient essayé d'organiser un dîner dans leur location, mais l'électricité avait été coupée en pleine soirée parce qu'ils n'avaient pas payé la facture. Marcus, a ri un ami au téléphone, tu aurais dû voir ça. Olivia était mortifiée. Brian a essayé de faire comme si c'était une erreur, mais tout le monde savait ce qui se passait vraiment. Je n'ai pas ri, cependant. J'ai juste hoché la tête, laissant la satisfaction m'envahir. Il ne s'agissait pas de Schadenfreude ou de leur frotter leurs échecs au nez. Il s'agissait d'équilibre. Ils avaient fait pencher la balance avec leur trahison, et maintenant la vie remettait les choses à plat. Un jour, j'ai croisé Brian dans un café. Il avait l'air hagard, son apparence autrefois soignée remplacée par quelque chose de plus négligé. Il ne m'a pas vu au début, alors j'ai eu un moment pour l'observer. Il était penché sur son ordinateur portable, le front plissé alors qu'il faisait défiler ce qui ressemblait à des offres d'emploi. Quand il a finalement levé les yeux et m'a vu, son expression a changé. Il n'y avait plus de suffisance, plus de bravade. Juste une lueur d'embarras. Marcus, dit-il en se levant maladroitement. Brian, ai-je répondu froidement. Comment ça va? Il a hésité, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une issue. Bien, tu sais. Juste occupé avec le travail et tout ça. Le travail, hein, ai-je dit en haussant un sourcil. C'est bon à entendre. Il a ri nerveusement, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Ouais, on reste occupé, tu sais ce que c'est. J'ai juste hoché la tête, laissant le silence s'installer entre nous. Il s'est agité, mal à l'aise,
avant de marmonner quelque chose sur le fait de devoir retourner à ses tâches et de s'excuser à la hâte. Cette rencontre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Brian était en difficulté, et la nouvelle vie parfaite d'Olivia n'était pas aussi parfaite qu'elle l'espérait. Au fil des semaines, les messages d'Olivia sont devenus plus fréquents. Ils étaient vagues au début, « Je prends juste de tes nouvelles » ou « J'espère que tu vas bien ». Mais je savais ce qu'ils signifiaient vraiment. Elle tâtait le terrain, essayant de voir si je serais ouvert à l'aider. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Les quelques fois où j'ai répondu, c'était bref et poli, ne lui donnant rien sur quoi s'appuyer. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces messages deviennent plus directs. « Marcus, je sais que nous avons une eau différente, mais j'aurais vraiment besoin d'un ami en ce moment. » Un ami. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle m'avait jeté comme une vieille chaussette, mais maintenant que sa nouvelle vie brillante s'effondrait, elle voulait une bouée de sauvetage. Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, mais parce que je ne lui devais rien. Olivia avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec. Mon silence en disait long. Pendant qu'elle et Brian se débattaient pour garder la tête hors de l'eau, je prenais mon envol. Les opportunités continuaient d'affluer, mes investissements prospéraient, et ma vie était remplie de paix et de sens. Je n'avais pas besoin de confronter Olivia ou Brian. Je n'avais pas besoin de crier, d'accuser ou d'exiger des excuses. Mon succès, mon bonheur, c'était ça, ma vengeance. Et le plus beau, c'est qu'il le savait. Il le voyait dans chaque message ignoré, chaque rumeur passagère sur mon succès, et chaque rencontre où je partais la tête haute pendant qu'il se dépêchait de ramasser les morceaux. Il ne s'agissait pas seulement de prendre ma revanche. Il s'agissait de me prouver que je pouvais m'élever au-dessus de tout ça. Et je l'avais fait. En silence, avec confiance, complètement. La déchéance d'Olivia et de Brian n'a pas été une explosion. C'était un lent effondrement, un désordre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Je l'ai observé se dérouler de loin, entendant des bribes d'informations de connaissances communes et voyant les publications occasionnelles sur les réseaux sociaux. Chaque nouvelle mise à jour brossait un tableau plus clair, ils se noyaient dans leur propre orgueil démesuré, et l'eau montait rapidement. Au début, Olivia a essayé de maintenir les apparences. Elle a continué à poster des photos d'elle et de Brian lors de dîners chics, de vacances qui semblaient bien plus luxueuses qu'elles ne l'étaient probablement, et des instantanés de leur vie parfaite. Mais les fissures commençaient à se voir. Les dîners se sont faits plus rares, les vacances inexistantes, et les sourires sur leurs photos ont commencé à paraître forcés. Puis sont venues les rumeurs. Les gens ont commencé à remarquer qu'Olivia n'était plus aussi soignée qu'avant. Ses cheveux autrefois parfaits et ses vêtements de marque étaient remplacés par des alternatives moins chères. Brian, le frimeur toujours tape à accent grave-l'œil, recyclait maintenant des tenues qu'il ne portait qu'une seule fois auparavant. Il n'a pas fallu longtemps pour que les ragots se transforment en informations directes. Un jour, un ami commun m'a appelé avec la nouvelle. « Marcus, tu vas adorer ça, dit-elle, contenant à peine son rire. Olivia et Brian ont de gros problèmes. Apparemment, ils ont des mois de retard sur leur loyer. » J'ai haussé un sourcil, surpris mais pas choqué. Le loyer ? Je pensais qu'ils étaient propriétaires de cette maison. Même pas en rêve, dit-elle. Ils la louent depuis le début. Il paraît qu'ils sont sur le point d'être expulsés. J'ai laissé échapper un petit rire. C'était une justice poétique. Olivia s'était battue si durement pour prendre cette maison lors du divorce, pour finalement découvrir qu'elle ne pouvait pas se permettre de la garder. Les problèmes financiers ne se sont pas arrêtés là. Un autre ami a mentionné que Brian avait été licencié de son travail. Il faisait toujours semblant d'avoir tout sous contrôle, mais il était clair qu'il était aux abois. Olivia, malgré toutes ses plaintes sur le fait que je ne travaillais pas, n'avait jamais eu de vrai travail elle-même. Maintenant, confrontée à des factures qui s'accumulaient et sans revenus, leur vie parfaite s'effondrait. Un soir, alors que je sirotais mon café et parcourais mes emails, j'ai reçu un SMS d'Olivia. « Marcus, j'ai vraiment besoin de te parler. C'est important. » J'ai fixé le message un long moment avant de taper une réponse. « Est-ce que tout va bien ? » Sa réponse est venue presque instantanément. « Pas vraiment. Brian et moi traversons une mauvaise passe et je me demandais si tu pouvais aider. Juste un petit prêt pour nous remettre sur pied. » Un prêt. De ma part. Je n'ai pu m'empêcher de rire de l'ironie. Elle m'avait quitté, ridiculisé et étalé sa nouvelle relation avec Brian, et maintenant elle voulait mon aide.
Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu, mais je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Sa réponse a été lente cette fois, et je pouvais presque sentir la frustration à travers l'écran. Marcus, s'il te plaît. Juste cette fois. Tu n'as pas à en faire toute une histoire. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Olivia et Brian avaient fait leur lit, et maintenant ils devaient s'y coucher. La nouvelle suivante est arrivée une semaine plus tard. Olivia et Brian avaient été officiellement expulsés. Le propriétaire, apparemment fatigué de leurs excuses, leur avait donné un délai strict et ils n'avaient pas pu le respecter. Ils ont été forcés de déménager dans un minuscule appartement délabré en périphérie de la ville. Marcus, j'aimerais que tu vois ça, m'a raconté le même ami commun au téléphone. C'est tellement loin de la vie qu'il prétendait avoir. Olivia tient à peine le coup et Brian a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Leur chute ne me concernait pas. C'était une question de conséquence de leur propre choix. Olivia avait échangé une vie de stabilité et de soutien contre un fantasme qui ne pouvait pas résister à la réalité. Et Brian, eh bien, il récoltait exactement ce qu'il avait semé. Mais le signe le plus révélateur est venu lors d'une autre rencontre inattendue. J'ai croisé Olivia dans une épicerie. Son chariot était rempli de produits de marque distributeur. Elle a levé les yeux, m'a vu et s'est figée. Marcus, dit-elle, sa voix tremblante. Olivia, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait l'air vaincue. La femme confiante et suffisante qui avait exigé un divorce et étalé sa liaison n'était nulle part. J'espère que tu vas bien, ai-je dit, brisant le silence. Elle a hoché la tête rapidement, ses yeux fuyant les miens. Toi aussi. A-t-elle marmonné avant de pousser son chariot dans l'allée. En la regardant s'éloigner, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un étrange mélange d'émotions. De la satisfaction, oui, mais aussi de la pitié. Olivia avait fait ses choix et il l'avait menée ici. C'était la vie pour laquelle elle s'était si durement battue, et maintenant elle y était piégée. Je n'avais rien à dire ou à faire pour qu'elle regrette ce qu'elle avait fait. La vie s'en était déjà chargée pour moi. Et en sortant du magasin ce jour-là, j'ai réalisé que parfois, le karma n'a pas besoin d'un coup de pouce. Il a juste besoin de temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout éclate. Je savais que ça allait arriver. C'était inévitable. Les gens comme Olivia et Brian ne gèrent pas bien les conséquences. Lorsque leur illusion de succès soigneusement construite commence à s'effondrer, ils se déchaînent, cherchant quelqu'un à blâmer ou quelqu'un pour les renflouer. Un matin, alors que je terminais un appel avec un client, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas enregistré. Mais je savais. Olivia. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner, mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché, gardant un ton calme. Marcus, à l'appareil. Sa voix était tendue, au bord des larmes. Marcus, nous devons parler. J'ai soupiré, me penchant en arrière dans mon fauteuil. À propos de quoi, Olivia? Il y eut une pause, comme si elle cherchait les bons mots. De tout. De Brian. De nous. J'ai haussé un sourcil, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Nous. Le culot de cette femme. Olivia, il n'y a pas de nous. Ça s'est terminé le jour où tu m'as remis les papiers du divorce. De quoi s'agit-il vraiment? Elle a de nouveau hésité, sa voix baissant. Nous avons des difficultés, Marcus. Les choses n'ont pas été faciles depuis que tout est arrivé. Je pensais juste que peut-être on pourrait parler. Peut-être que tu pourrais aider. Aider. Voilà la vraie raison de son appel. Aider à quoi, ai-je demandé, feignant l'ignorance. Financièrement, a-t-elle admis, son ton rempli d'une humilité forcée. Juste un prêt pour nous remettre sur pied. Je n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un rire. Olivia, tu m'as quitté parce que tu pensais que je n'étais pas assez bien, que je ne travaillais pas assez dur ou que je ne gagnais pas assez d'argent pour toi. Et maintenant, tu veux que je répare le désordre que tu as créé? Sa voix s'est aiguisée, la défensive s'insinuant. Tu ne comprends pas Brian et moi, on a juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe, les jeux coupés. Olivia, tu as fait ton choix. Tu m'as quitté pour Brian, pensant qu'il était la meilleure option.
Et maintenant, tu veux que je nettoie derrière toi? Aucune chance. Elle a commencé à protester, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu voulais être libre, Olivia. Libre de moi, libre de mon manque d'ambition. Alors profite de cette liberté. Je n'ai aucun intérêt à être ta bouée de sauvetage. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La rencontre suivante n'a pas eu lieu au téléphone. C'était en personne. Une semaine plus tard, Olivia s'est présentée à mon bureau sans préavis. Elle avait l'air échevelée, son apparence autrefois soignée remplacée par quelque chose de beaucoup plus désespéré. « Marcus », dit-elle en entrant dans mon bureau, ignorant les tentatives de mon assistante pour l'arrêter. « Nous devons parler. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, croisant les bras. « Tu as 2 minutes. Fais vite. » Elle s'est lancée dans une tirade sur la difficulté des choses pour elle et Brian, sur la façon dont le monde avait été injuste avec eux, et sur le fait qu'elle ne demandait qu'une petite faveur. « Olivia, les jeux interrompus, tu as pris tes décisions. Tu m'as quitté pour Brian, pensant que tu améliorais ta vie. Comment ça se passe pour toi? » Son visage a rougi, la colère et l'embarras se mélangeant dans son expression. « Marcus, je sais que je t'ai blessé, mais tu n'as pas à être si cruel. Je te croyais meilleur que ça. » Meilleur que ça? J'ai ri. Tu pensais que j'étais un raté, Olivia. Tu pensais que je n'étais pas assez bien. Maintenant, tu es ici à me supplier de t'aider parce que ta vie parfaite n'est pas si parfaite que ça. Je ne te dois rien. Juste à ce moment-là, comme si l'univers voulait enfoncer le clou, Brian est entré. Il devait l'avoir suivi, car son timing était trop parfait pour être une coïncidence. Il avait l'air encore pire qu'Olivia, négligé, stressé et clairement dépassé. « Marcus », dit-il, essayant de paraître décontracté, mais sa voix était tremblante. « On peut parler d'homme à homme. » Je me suis levé, contournant mon bureau pour lui faire face. « D'homme à homme », ai-je répété. « De la même manière que tu me parlais en couchant avec ma femme dans mon dos ? » Laisse tomber, Brian. Il a grincé des dents mais a insisté. « Écoute, on a fait des erreurs, mais Olivia et moi sommes dans une situation difficile et on pensait que tu serais peut-être disposé à nous aider. Juste un prêt, quelque chose de petit. » J'ai secoué la tête en riant à nouveau. Incroyable. Vous m'avez trahi, menti, et maintenant vous voulez que je vous tire d'affaire. Le culot est impressionnant, je vous l'accorde. Le visage de Brian est devenu rouge, ses mains se crispant en poing sur ses côtés. Tu n'as pas à être un salaud à ce sujet, Marcus. Je me suis approché, ma voix basse mais ferme. Je ne te dois rien, Brian. Tu as fait ton lit, maintenant couche Y. Olivia a tendu la main, sa voix suppliante. S'il te plaît, Marcus. Nous sommes désespérés. Je me suis tourné vers elle, ma voix calme mais froide. Le désespoir n'efface pas la trahison, Olivia. Vous avez tous les deux fait vos choix, et maintenant vous vivez avec. Cette conversation est terminée. Sans un mot de plus, je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte, leur faisant signe de partir. Ils sont restés là un moment, stupéfaits, avant de sortir en traînant les pieds, la tête basse. Alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Ils avaient pensé qu'ils pouvaient me manipuler, me faire culpabiliser pour les aider. Mais je n'étais plus l'homme qu'ils croyaient connaître. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de se tenir droit, de connaître ma valeur et de refuser de laisser les gens qui m'ont trahi me tirer vers le bas. Et en me rasseyant à mon bureau, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Ils pensaient m'avoir brisé. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré. La beauté de la trahison, c'est qu'elle a une façon de se retourner contre elle-même. Brian et Olivia pensaient qu'ils pouvaient échapper au désordre qu'ils avaient créé en restant ensemble, mais les fissures dans leur relation ont commencé à se transformer en fractures béantes. C'était presque poétique de les voir se défaire sous le poids de leurs propres décisions. Le premier signe est venu d'une connaissance commune, Carla, qui semblait toujours avoir l'oreille qui traîne. Elle m'a appelé un après-midi, sa voix dégoulinant pratiquement de ragot. « Marcus, tu ne vas jamais croire ça, commença-t-elle. »« Quoi encore, Carla ?» ai-je répondu, déjà amusé par son ton dramatique. « Il semble que Brian, comment dire, voit quelqu'un d'autre. » J'ai éclaté de rire, un vrai rire du ventre que je n'avais pas connu depuis longtemps. « Il voit quelqu'un d'autre ? Tu es sérieuse ?
très sérieuse, dit-elle. Apparemment, Olivia l'a surpris en train d'envoyer des SMS à une autre femme. Une jeunette de son nouveau travail, si tu peux le croire. J'ai secoué la tête. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Brian, l'homme qui m'avait trahi avec Olivia, la trahissait maintenant de la même manière. Le karma ne les avait pas seulement rattrapés, il les avait écrasés. Les retombées ont été rapides. Olivia, qui avait toujours été si suffisante et sûre d'elle, était maintenant celle qui était prise au dépourvu. D'après ce que j'ai entendu, elle a confronté Brian d'une manière spectaculairement publique, lui criant dessus au milieu d'un café. Il a essayé de minimiser la chose, a poursuivi Carla, savourant chaque détail, a dit que ce n'était pas grave, et Olivia a complètement perdu les pédales. Elle lui a jeté son café à la figure. Je pouvais presque l'imaginer. Olivia, qui s'était autrefois vantée de m'avoir quitté pour un homme meilleur, maintenant réduite à lancer des lattes en public. C'était presque trop beau pour être vrai. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La femme avec qui Brian envoyait des SMS n'était pas juste une aventure d'un soir. C'était quelqu'un qu'il avait rencontré à son nouveau travail, et elle était tout ce qu'Olivia n'était pas, jeune, insouciante et complètement désintéressée par l'idée de se poser. Brian, l'idiot impulsif qu'il était, s'était convaincu qu'elle valait la peine de tout risquer. Olivia, bien sûr, n'a pas accepté la trahison en silence. Elle a exigé des réponses, exigé que Brian répare le désordre qu'il avait créé. Mais Brian était Brian, et réparer les choses n'a jamais été son point fort. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts, blâmant Olivia pour leurs problèmes financiers et l'accusant d'être trop exigeante. Leurs disputes sont devenues le sujet de conversation de la ville. Les voisins ont rapporté avoir entendu des disputes tard dans la nuit, et plus d'un ami m'a raconté des rencontres gênantes où Olivia éclatait en sanglots en pleine conversation. À un moment donné, Brian a déménagé, laissant Olivia dans leur appartement miteux sans moyen de payer le loyer. Elle m'a rappelé à ce moment-là, sa voix tremblante de colère et de désespoir. « Marcus, commença-t-elle, sans se soucier des politesses, tu avais raison à propos de Brian. C'est un menteur et un tricheur, et je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, la laissant se déchaîner. J'aurais pu lui offrir de la sympathie ou dire quelque chose de conciliant, mais où était le plaisir là-dedans? Olivia, ai-je dit après qu'elle ait fait une pause pour respirer, tu as fait ton choix. Tu as choisi Brian plutôt que moi, pensant qu'il était le meilleur homme. Comment ça se passe pour toi? Elle est restée silencieuse un moment, et je pouvais entendre sa respiration forte à l'autre bout du fil. Finalement, elle a marmonné, je n'ai pas besoin de tes leçons, Marcus. J'ai besoin de ton aide. Non. Ai-je répondu fermement. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à vivre avec les conséquences de tes décisions. Elle m'a raccroché au nez après ça. D'après ce que j'ai appris plus tard, Brian n'est pas revenu. Il a emménagé avec sa nouvelle petite amie, qui a finalement réalisé qu'il était tout aussi peu fiable qu'Olivia l'avait découvert. Aux dernières nouvelles, il squattait des canapés, incapable de conserver un emploi ou une relation. Olivia, quant à elle, a dû ramasser les morceaux de sa vie brisée. Elle n'avait ni travail, ni économie, ni personne vers qui se tourner. Sa famille avait pris ses distances, fatiguée de ses drames constants, et même ses amis avaient commencé à s'éloigner. La vie même qu'elle s'était si durement battue pour construire avec Brian était partie en fumée. Et moi? Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Le karma avait fait tout le travail pour moi. Il y a une certaine satisfaction à savoir que les gens comme Olivia et Brian finissent inévitablement par s'autodétruire. Ils se croient malins, pensent qu'ils peuvent manipuler et trahir pour atteindre le bonheur. Mais la vie a une façon de les ramener à l'humilité. Et pendant qu'ils étaient occupés à se déchirer, je prospérais. Mon travail était florissant, ma vie était paisible, et mon avenir était plus brillant que jamais. La meilleure vengeance, dit-on, c'est de bien vivre. Et à cette aune, j'avais gagné. Ce qui est drôle quand on touche le fond, quand on est celui qui a été trahi, humilié et rejeté, c'est qu'on découvre à quel point on est vraiment résilient. Pour moi, le divorce n'a pas été la fin. C'était le début. Un nouveau départ déguisé en désastre. Olivia et Brian avaient brûlé les ponts derrière eux, mais j'étais déjà en train d'en construire un meilleur devant moi. Après le divorce, je me suis fait une promesse, je ne laisserai pas leur trahison me définir. Je m'élèverai au-dessus, non pas par vengeance, mais pour ma propre paix.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. La première étape a été d'investir en moi-même. J'ai déménagé dans un Penthouse élégant au cœur de la ville. Bail vitré, mobilier minimaliste et une vue qui me rappelait chaque jour le chemin parcouru. Ce n'était pas juste un endroit où vivre, c'était une déclaration. Un symbole de ma nouvelle vie. Ma carrière, déjà stable, a commencé à s'épanouir d'une manière que je n'avais pas imaginée. Libéré du stress des critiques constantes d'Olivia et des coups bas de Brian, je me suis jeté dans mon travail avec une concentration renouvelée. Les clients l'ont remarqué, de nouveaux contrats ont afflué. Mon revenu annuel a grimpé en flèche, atteignant 513 000 € et continuant d'augmenter. Et puis il y a eu les opportunités inattendues. Mon expertise et ma réputation dans mon domaine ont mené à des conférences, des partenariats et des offres d'investissement. Chaque succès était comme une victoire silencieuse, un rappel que j'étais plus que l'homme qu'Olivia avait sous-estimé. Socialement, j'ai commencé à me reconstruire aussi. De vieux amis qui s'étaient éloignés au fil des ans ont repris contact. De nouveaux amis sont entrés dans ma vie, des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. J'ai commencé à assister à des événements, à réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées, et même à faire un voyage de week-end occasionnel juste pour le plaisir. Mais le changement le plus significatif a été interne. J'ai appris à me valoriser d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Pendant des années, j'avais consacré tellement d'énergie à rendre Olivia heureuse, à essayer de répondre à ses exigences impossibles, que j'avais perdu de vue ma propre valeur. Maintenant, je la reprenais. La thérapie a aidé aussi. Je ne prétendrai pas que j'ai tout fait tout seul. Parler à quelqu'un d'impartial, quelqu'un qui pouvait m'aider à gérer la trahison et la colère persistante, a été inestimable. Mon thérapeute m'a dit un jour, « Marcus, vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Vous n'êtes responsable que de la façon dont vous y répondez. » Ces mots sont devenus mon mantra. Et puis il y a eu mon côté créatif. J'avais toujours touché un peu à l'écriture et à la photographie, mais maintenant j'avais le temps et l'énergie de m'y consacrer sérieusement. J'ai lancé un blog, à mi-chemin entre un journal personnel et des réflexions professionnelles, qui a rapidement gagné en popularité. Les gens se reconnaissaient dans mon histoire de reconstruction, de transformation de la douleur en progrès. De temps en temps, j'entendais des rumeurs sur Olivia et Brian. Leur descente aux enfers était devenue une sorte de conte moral dans notre ancien cercle d'amis. Les dernières nouvelles étaient toujours les mêmes, plus de dettes, plus de drames et plus de regrets. Marcus, m'a dit un jour un ami commun autour d'un café, je ne sais pas comment tu peux être si calme à ce sujet. Si j'étais à ta place, je serais furieux. J'ai haussé les épaules. À quoi bon? Ils vivent leur karma. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et c'était vrai. Les voir patauger pendant que je prospérais n'était pas seulement satisfaisant, c'était libérateur. Je n'avais pas besoin de courir après la vengeance ou de me vautrer dans le ressentiment. J'étais trop occupé à bien vivre. Pourtant, il y avait des moments de réflexion. Tard le soir, en regardant les lumières de la ville depuis mon Penthouse, je pensais à tout ce que j'avais traversé. La trahison, le chagrin, la colère. Ça n'avait pas été facile de passer à autre chose, mais je l'avais fait. Et dans le processus, j'ai découvert une version de moi-même dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Plus fort, plus sage, plus confiant. La vie n'a pas cessé de me lancer des défis, bien sûr. Elle ne le fait jamais. Mais j'ai affronté chacun d'eux avec une clarté et une résilience que je n'aurais jamais eue auparavant. Perdre Olivia et Brian a été douloureux, mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ils n'étaient pas seulement partis, ils m'avaient libéré. Maintenant, chaque jour ressemblait à un pas en avant. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. Et le plus beau, c'est que je n'avais besoin de la validation de personne pour le prouver. J'avais construit une vie dont j'étais fier, entouré de gens qui me valorisaient, et rempli d'opportunités qui m'enthousiasmaient. Mon monde était plus brillant, plus grand et meilleur que tout ce qu'Olivia et Brian auraient pu imaginer. Et en ce qui me concernait, le chapitre avec eux était clos. C'était mon histoire maintenant, et je l'écrivais exactement comme je le voulais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.